عفوا الكويز. Bien. Donc, on va finir avec les exercices concernant la solubilité. Donc, si je veux commencer par le premier, ce sont des exercices divers que j'ai appelés divers. Tout d'abord, laquelle des affirmations suivantes ne définit pas la solubilité? La concentration d'un solité dans une solution saturée. Est-ce que ça définit la solubilité ou non? Est-ce que la concentration d'un solité dans une solution saturée définit la solubilité? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? لما نقول concentration d'un solité, ça veut dire c'est la quantité des espèces aqueuses solubles dans une solution. ونحن بنعرف إنه lorsqu'on met un solide ou un précipité dans une solution saturée, la quantité des ions libérés, c'est la concentration de ces solutés, de ce précipité. C'est la partie qui est dissoute de ce soluté. Par la suite, c'est la concentration. La solubilité, c'est la concentration. Donc, cette information définit la solubilité. C'est la concentration des ions libérés du précipité dans une solution saturée. Si la solution n'est pas saturée, donc ce n'est pas la solubilité. Il faut que la solution soit saturée. C'est le nombre de moles maximal de soluté dissous dans un volume donné de la solution. C'est la même chose. C'est la concentration d'un soluté. Donc, c'est le nombre de moles qui est dissous dans un volume donné. Ensuite, c'est la masse maximale de soluté qui peut être dissoute dans un volume donné. Par définition, la solubilité, c'est la quantité maximale qui peut être dissoute dans un volume donné, plutôt dans un litre de solution. Et la quantité maximale peut être exprimée soit en nombre de moles, soit en masse. Ensuite, les moles minimales de soluté nécessaires pour produire un litre de solution saturée, ça, c'est pas bon, parce que c'est la quantité maximale qu'on peut avoir dans une solution saturée. Là, نحن نحكي عن solubilité. Donc, l'affirmation qui ne définit pas la solubilité, c'est B. Ensuite, pour déterminer la solubilité d'un soluté dans l'eau, la solution préparée doit être, نحن already حكينا بالexercice اللي قبله, قلنا la solubilité est une quantité maximale dissoute dans une solution saturée. Donc, pour qu'on puisse déterminer la solubilité d'un soluté dans l'eau, il faut que la solution soit saturée. Donc, non saturée, concentrée, sursaturée, aucune des réponses, c'est pas bon. Ensuite, l'expression du KS pour une solution saturée en MgOH2 solide et elle est sautée. Et je ne l'ai pas. Et elle n'est pas copiée. Bien. Donc, si on va considérer KS pour MgOH2, nous avons 3 ions libérés. Nous avons Mg2+, et 2HO-. Ça veut dire, quelle est la bonne réponse pour KS ou KPS? Coucou. B. B. Que c'est Mg2+, fois HO- au carré. B. B. Donc KS. اللي هي زيتا KPS حكينا ديجا عنها. C'est le produit ionique, donc c'est Mg2+, fois HO- au carré. Ensuite, numéro 4, parmi les espèces suivantes, il faut définir là ou lesquelles sont des sels solubles. Lesquels sont des sels solubles? Tout de suite, on peut dire tout de suite que ce sont des sels solubles.
اللي ما عندهم KPS. اللي ما عندهم KPS. بس هلا بالاكزرسيس ما عطيني KPS ولا لا. شو هو البوينت الثاني اللي بيخليني اعرف ايهم السولوبل وايهم دي سيل با سولوبل؟ ديجا اول شغله انا بعمل لهم اليميناسيون او بعمل لهم سيلكسيون كوم شارج. اذا عندهم شارج CuH2O 6 fois de plus, donc il est chargé positivement, donc c'est un sel soluble. Ensuite, AlHO4 3 moins, il est chargé, donc c'est un complexe soluble. Par la suite, il me reste deux sels qui ne sont pas solubles, qui ne sont pas chargés. C'est AOH2 et NiEN2. Donc, parmi ces deux, lequel est le sel soluble? Lorsqu'on regarde le ligand ici, ou l'agent de précipitation, ici j'ai HO-, je sais que HO-, c'est l'hydroxyle qui peut former des précipités avec Ca2+, avec Fe3+, avec Fe2+, avec Al3+. C'est un ligand, c'est un petit ligand, c'est un petit agent de complexation. Il est simple, il n'est pas complexe. إذا بطلع بالNiEN, نحن الEN قلنا إذا بتتذكروا c'est une abréviation d'un ligand qui est grand, qui est bidentate, اللي هو grande formule qui a 2 fois le site N. Donc avec ces grands ligands, souvent les espèces formées, ce sont des complexes. C'est vrai qu'ils ne sont pas chargés, mais ce sont des complexes solubles. D'accord? On a du mal à les précipiter. Il faut des conditions vraiment très spécifiques là نعمل en précipitation. Donc ce sont des sels solubles. OK? مثل السل avec avec le DTA, etc. On les appelle plutôt des complexes ici, pas des sels. Donc le sel qui n'est pas soluble dans cette catégorie, c'est le CaOH2. Normalement, les يكون عاطيني des KPS. là بس يعطيني KPS, tout de suite, je peux sélectionner أيهم solubles ou أيهم pas solubles. Ce qu'on peut tirer comme information من هذا l'exercice, non, dès que j'ai un complexe chargé, donc il est soluble. Je parle des complexes. Et lorsqu'ils ne sont pas chargés, donc il faut que je regarde l'agent de précipitation ou il faut que j'ai KPS pour que je puisse les sélectionner. دكتور والكومبلكس إذا كان شارجي شو كمان بيكون Il est soluble. il est soluble. C'est un complexe soluble. Complètement soluble. يعني بيرجع بيعمل dissociation بيعطي il libère الميتال والإيون والليغون. Ensuite, ce sont des exercices de calcul de S et de KS. Nous avons une solution de NaI. On va ajouter cette solution à une solution contenant Pb2+, Ag2+, Ag+, et Tl+. Et le but ici, c'est de déterminer l'ordre de précipitation de ces solides, des solides qui peuvent se former entre I- et les différents métaux. وعطيني plusieurs عطيني le KPS تبع les différents précipités. Donc, comment peut-on faire pour savoir l'ordre de précipitation de ces iodures solides, sachant ici que j'ai dans le milieu, j'ai dans mon bécher plusieurs ions. J'ai Cl+, j'ai Ag+, j'ai Ag2+, et j'ai également Pb2+. Et si je regarde les précipités qui peuvent être formés, ce sont des précipités de différents nombres d'ions. Donc, j'ai 3 ions pour PbI2 et Ag2I2, et j'ai 2 ions pour AgI et TLI. Donc, je ne peux pas comparer KS pour déterminer l'ordre de précipitation. Et quand je dis
j'ai le même nombre d'ions pour comparer l'ordre de précipitation, je compare à KPS. Il faut absolument aussi regarder qu'ils ont la même concentration. Là, nous, parfois, je peux jouer sur les concentrations pour inverser. Et c'est rare, parce qu'il vaut mieux vérifier et nous trouvons les concentrations n'influencent pas. Ensuite, comme ici, j'ai plusieurs ions dans le milieu, لما نحكي نحن عن précipitation, ici, je parle d'une précipitation sélective. Lorsque je vais déterminer l'ordre, le but, c'est de faire une précipitation sélective. مين بيتذكر البut تبع البريسبيتاسيون sélective؟ ليش بنعمل هيدي البريسبيتاسيون sélective؟ À quoi est-ce qu'elle nous sert؟ ناخد الميتال نشيل الكاتيون ميتاليك. Voilà, نشيل الكاتيون métallique. يعني نحن sélective, يعني نحن on choisit l'ion qu'on va ajouter. بشكل انه نحن on va faire précipitation للإيون اللي نحن بدنا إياه. يعني on choisit أي إيون on va éliminer. لنقول par exemple بالeau potable الأو اللي بنشربها نحن بهمنا يبقى عندنا par exemple F-. اوكي يعني انا si je veux éliminer des métaux بهمني شيل الميركور par exemple. D'accord, je dois éviter avoir de tels ions. F-, ça m'intéresse beaucoup comme ion انه بيساعدنا على protection des dents ou les cavités dentaires, etc. Par contre, avoir du mercure dans la solution, ça c'est très dangereux, donc il faut l'éliminer. Donc si je veux éliminer juste le mercure et je ne veux pas éliminer par exemple le Ca2+, le Na+, les autres métaux اللي هن بيهموني يكونوا بالماء, je dois vraiment choisir un ion convenable بشكل je sélectionne l'élimination. C'est pour cela on parle de précipitation sélective. Alors, pour déterminer l'ordre de précipitation, pour le faire, il faut calculer la quantité de I- nécessaire pour saturer la solution. Saturer la solution, ça veut dire arriver à un point que le quotient réactionnel soit égal à Ks. Et ici, je parle du début de précipitation. Et les conditions de précipitation, pour commencer la précipitation, normalement, on doit avoir quotient réactionnel supérieur à Ks. Et débat entre mes collègues et moi, أنا بقولها هي plus grand ou égal à Ks. وأول نقطة وأول quantité أنا بحطها pour débuter la précipitation. بعد منها أكيد بدي يكون عندي quantité كبيرة من الإيون ليصير في عندي précipitation. بالنهاية بده يكون عندي un QI أكبر من Ks. ولا solution, le système va s'évoluer là بشكل أنا أرجع à l'équilibre إنه QI égale à KS. Tu vas passer? Vas-y. Vas-y. Termine rapidement parce qu'après on va quitter là. Ok. Donc ici, une fois que je calcule I- nécessaire pour saturer la solution, on doit comparer I-. Le I- le plus faible au plus petit correspond au cation qui va précipiter en premier. Ce sera la précipitation où le premier correspond, le premier précipité. Donc ici, on va faire, il s'agit juste de faire calcul numérique. Donc, si on considère pour Pb2+, pour Pb2+, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le précipité Pb I2. Donc, I- c'est le racine de Ks de Pb I2 divisé par Pb2+. Donc, si je mets chacun par sa valeur,
PBI2, c'est 7,1. Où vas-tu, Daniel? Divisé par concentration de PBI2 dans la solution, c'est 0,05. Et c'est égal à 0,037 molaires. Donc, I moins par rapport à PB2+. On va faire la même chose pour Hg2 de plus. Là où nous avons la formation de Hg2, I2 solide. Excusez-moi. Donc, I moins nécessaire pour saturer la solution par rapport à Hg2 de plus et débuter la précipitation, c'est racine Ks de Hg2 et 2 divisé par la concentration de Hg2 de plus. Également, on met chaque espèce par sa valeur. Donc, nous avons 4,5 fois 10 moins 29 divisé par Hg2 de plus 0,04 et c'est égal avec 3,35 10 moins 4 molaires. Ensuite, on va faire également la même chose pour nous avons troisième, c'est Ag+. Ag+, le précipité, c'est AGI. Joli. Donc, I- pour AGI est égal à KS sur Ag+. Donc, 8,3 fois 10 moins 17 divisé par 0,06, ça va donner 1,38 fois 10 moins 15 molaires pour AGI. Et pour le dernier, pour TLI solide, TL plus, ça veut dire pour le précipité TLI solide. Également, on va calculer I moins de TLI. C'est égal à KS sur TL plus. Donc, c'est 6,5 fois 10 moins 8 divisé par 0,05. C'est égal à 1,3 fois 10 moins 6 molaires. OK? Docteur, Donc maintenant, une fois que nous avons calculé la quantité nécessaire pour saturer la solution par rapport à chacun des ions présents dans le milieu, maintenant, je peux classer ou savoir lequel qui précipite en premier. Lequel précipite en premier? la plus petite I-, concentration. Voilà, la plus petite quantité de I-, c'est avec Ag+. Donc, Ag+, c'est l'ion qui nécessite moins de quantité de I- pour arriver à la saturation. Vous n'allez pas partir avec moi. Rigole tant que tu veux. Là, tu vas rester ici. Donc, c'est Ag+, qui nécessite la moindre quantité de I- pour arriver à sa saturation et débuter sa précipitation. Par la suite, donc, nous avons par ordre, lequel précipite le premier. D'accord? Si on va vous dire lequel précipite en premier, ici, on va dire que c'est AGI qui précipite en premier. D'accord? Et si on demande l'ordre, donc on va classer le tout selon la quantité de I-. Donc, nous avons AGI qui précipite en premier. Ensuite, qui va le suivre? Hg2, Hg2 et 2. Voilà, ce sera Hg2 I2. Ensuite, TL I.
Et enfin, c'est PB I2. لو أنا كان عندي بس بالميليو HG2 I2 و PB I2 1 sur KS. لو كنت عم بحكي بس عندي HG2 I2 و PB I2, donc pour ces deux, j'ai le même nombre d'ions formés. Ça veut dire que j'ai la même formule de S. S, اللي هي racine KS sur la concentration. Ici, j'ai le même nombre d'ions formés. Celui qui a le KS le plus petit, ça sera le PKS le plus grand. يعني هو le moins soluble. Ça veut dire il précipite en premier. Moins soluble, يعني plus stable. إذا بصير ال HG2 I2 précipite avant PBI2. وبالنسبة لل HGI و TLI, lequel précipite en premier parmi ces deux? مش قلتينا دكتور بنحط 1 sur KS وبنشوف إياها الأكبر؟ ايه ما هي انا شايفه اصلا KS يعني PKS. يعني انا بقول عندي الKS même nombre d'ions libérés. KS plus petit. يعني مثل ما انت عم تقول 1 sur KS اللي هي بالنهاية PKS. اوكي, اللي هي 10 à la puissance PKS. اوكي, حتى لو عندهم concentration différent. ولا ما انا بدي اقولها هيك هلا. اوكي, يعني KS le plus petit يعني PKS ما حكتبها دغري. يعني PKS le plus grand. إذا بتتذكروا بس حكينا على الإشال, الأوفيسيوز إشال, نحن قلنا إنه هون إذا عندي أنا البي إي, أنا عم حط إي, وعندي الأجي بلس وعندي تي إل, اللي عنده هون بدي أحط بي كي إس. أوكي, اللي عنده الكي إس البلو بتيت حيكون عنده البي كي إس الأكبر. يعني البي كي إس الأكبر تبع الأجي إي, يعني أجي بلس هيعطيني أجي إي solide, والبي إي مع التي إل بلس هيعطيني تي إل إي solide. فإذا si je veux comparer ces deux précipités, je vais voir أنه AGI c'est un précipité. شو هو en termes de stabilité ou solubilité? C'est le moins soluble. Moins soluble يعني بالنهاية précipite en premier. يعني مش كأني عم أقول le plus stable. D'accord? هلا أكيد je dois faire check-up rapide sur la concentration. لأنه بالنهاية par exemple entre AGI و TLI السوليبيليتي هي زيتا, أو بالأحرى فيني السوليبيليتي أحكي عن السوليبيليتي, وفيني أحكي عن الكونتيتي nécessaire لأعمل formation pour saturer la solution par rapport au premier. Donc ici S عندي racine KS, إذا ما عطيني concentration للAG+, وما عطيني concentration لTL+, je compare solubilité. والS le plus petit, solubilité le plus petite يعني هو le moins soluble, يعني précipite en premier. D'accord? وإذا عطيني الconcentration للcontre-ion, مثلا هون عطيني الأجي بلس ونانانانانانا, فإذا أنا je dois voir I moins par rapport racine KS sur la concentration du contre-ion. OK? هلا هيدي حلاقي حالي أنا c'est souvent très rare إني أوصل لها. يعني أنا إني أقدر أحط concentration
وبشكل انه اقلب الاوردر تبع البريسيبيتاسيون، يصير مثلا الاي جي اي بريسيبيت اون ديرنيير، سي رار. لو نطلعوا مثلا باغ اكزومبل ايسي اونتر اي جي اي وتي ال اي، الكي بي اس تبعهم وحده 10 موان 17 وحده 10 موان 8، يعني قد ما بدي العب على الكونسنتراسيون، يعني انا لاقدر اقلب الاوردر دو بريسيبيتاسيون بدي احط كونسنتراسيون تكون 10 موان 18 باغ اكزومبل. اوكي، لا 10 موان 17 على 006. تخيلوا قديش انا بدي احط كونسنتراسيون بشكل انه اقلب من ال 18 و 17 ويصير وحده قبل الثانيه. اوكي، سي رار اني اقدر اعمل هيدا الشيء. عشان هيك انا قلت لكم انه يسوفي دو ريغاردي الاوردر دو كي بي اس. اوكي، هلا ما سا ديرونج با اني اعمل تشيك اب رابيد على الكونسنتراسيون، يصير بطلع اذا بدكم اجي بلس وتي ال بلس، يعني ما حيعطيني فرق 10 موان 8 بيناتهم لحد ما اوصل اني اقلب الكونسنتراسيون. 006 و 005 c'est à peu près la même concentration. D'accord? إذا ça me suffit إن pour moi ça me suffit إنه طلع على الأوردر تبع الكي بي اس، نشوف إنه البريسيبيتي اللي عنده نفس النومبر ديون، celui اللي عنده الكاس البلو بيتيت بالنهايه حتقلب الاورد، يعني بي كاس البلو غرون. بي كاس البلو غرون اذا مطلع على الاشال انا يعني هيعطيني بالاورد الموان سولوبل. هيك بروح بالبلو سولوبل، plus donneur, plus soluble, moins stable. Il se dissocie ou il se dissout plus. بما انه il se dissout plus اذا البي كي اس تبعه اقل، il se dissout plus يعني هو plus soluble يعني précipite en dernier. فهيدي الكوريلاسيون انتم لازم تعملوها لحالكم. كيف relation entre KS avec PKS avec solubilité, plus soluble, moins soluble, ordre de précipitation. فإذا أنا عم أقول إذا عم بسأل عن le plus soluble بدي روح اللي عنده البي كي اس أقل. إذا عم أقول le moins soluble ça veut dire je cherche le précipité qui se forme en premier, je regarde le PKS le plus grand. اوكي، يعني نحن لازم ننتبه بالسؤال اذا قايل lequel précipite en premier او lequel حتى فيني اسالكم الاوردر دو précipitation او اوردر دو solubilité. اوكي، هن قلب بعضهم. le précipite en premier هو le moins soluble le plus stable، وكي se solubilise en premier هو le plus soluble يعني عنده البي كي اس الاقل اللي هو le moins stable. فهمناها هيدي الفكره؟ هيدي الكوريلاسيون لازم تركبوها براسكم بطريقه كتير انتم تطبقوها، تصيروا تقدروا تطبقوها ديريكتومون. اوكي، Oui. bien. Donc on continue, c'est la même idée. Une solution aqueuse de KCl et de K2CrO4. يعني أنا j'ai Cl moins et CrO4 de moins. مع K, أكيد ce sont des sels solubles qui résultent des réactions acido-basiques. Ils résultent des réactions acido-basiques, mais ce sont des sels solubles. Okay? Le KCl, c'est un sel neutre, sel soluble neutre. Les deux espèces sont des espèces différentes. Et pour K2CrO4, c'est un sel soluble. Quelle est sa nature? Quelle est la nature du K2CrO4? Quelle est la nature de ce sel? La nature de ce sel, il y a une nature acido-basique. C'est un sel neutre, sel basique ou sel acide. K2CrO4, c'est un sel soluble basique. Alors, j'ai la base CrO4 2-, 10 bases. OK? فبليز ما تنسوا ان هون بيجي عليهم اسئله. Sels solubles, les sels solubles, ce sont les sels qui résultent des réactions acido-basiques. D'accord? Sels qui résultent d'une réaction acido-basique.
basique. Et les sels, بيكون عندهم nature, il est neutre, il est basique, il est acide. وما عندهم KPS. sels اللي هن peu solubles, اللي بنسميهم précipités, résultent من وين؟ d'une réaction de précipitation اللي هي بالنهاية sous-entendu coordination entre métal et ligand. اوكي؟ وهودي السيل يكون عندهم KPS. Si on retourne à notre exercice, nous avons une solution. Et cette solution contient Cl- ou CaO4 de moins. On va ajouter une quantité AgNO3. AgNO3, شو الناتور تبعه؟ هو neutre. Oui, c'est un sel soluble neutre. NO3, il provient de HNO3. Donc ici, ce qui m'intéresse من كل هذه الخبرية هو Ag+, le métal, qui va se précipiter avec Cl- et CrO4 2-. Donc ici, si on va regarder lequel précipite en premier, je regarde mes précipités. C'est vrai que j'ai Cl-, CrO4 de- qui ont la même concentration, mais le précipité qui se forme entre Ag+ et Cl-, c'est AgCl, un des nombres d'ions 2. Et celui qui se forme entre Ag+ et CrO4 de-, c'est Ag2, CrO4. J'ai le nombre d'ions 3. فإذا عندي النمبر ديون 2 بأول واحد السolubilité هي racine KS, بالثاني السolubilité هي racine cubique de KS sur 4. Donc, je n'ai pas le même nombre d'ions, donc je ne peux pas comparer le KS, la chauffe, l'ordre de précipitation. Maintenant, comme je vais parler d'une précipitation sélective, par la suite, je dois calculer la quantité de Ag+ nécessaire pour saturer la solution par rapport à Ag+, par rapport à Cl-. Donc, Ag+, c'est KS sur Cl-. Je vais l'appeler Ag+1. C'est 1,7 fois 10-10 divisé par 0,1. Donc, 1,7 fois 10-9. Et pour Ag+2, c'est racine KS sur CrO4 de-. Donc, c'est racine 10-12 divisé par 0,1. C'est 10-11 égale 10-5,5 molaires. Et par la suite, je vais comparer ces deux Ag. Ag+ 1 أصغر من Ag+ 2. Donc, AgCl précipite en premier. دكتور ليه ما حطينا فوق راسين للكأس على السؤال؟ مش هي SO كاري؟ هي اس او كاري يعني راسين كاس بس اذا عم جيب السوليبيليتي هي راسين كاس والسوليبيليتي هون راسين كوبيك كاس سور 4. قلنا بنعمل هيدي الميثود دو سوليبيليتي اذا ما عطيني كونسنتراسيون دو Cl- et de CrO4 de-. هلا بعدني كتبت الريمارك. اوكي اذا ما عطيني ici il me donne pas إذا ما عطيني concentration تبع الكونتر إيون, donc je cherche S
la valeur de S à partir de KS, حسب الفورمule, le nombre d'ions. Le S, solubilité le plus petite, le moins soluble, ça veut dire il précipite en premier. وإذا عطيني la concentration du contre-ion, مثل هذا l'exercice ou l'exercice اللي قبله, donc je dois chercher la concentration de l'espèce que j'ajoute من الفورمول تبع الكاس. إذا عندي 2 ions 3 ions peu importe, بحطها من الفورمول تبع الكاس اللي هي بالنهاية البرودوي ionique. Je cherche la quantité nécessaire à ajouter pour saturer la solution par rapport à la concentration de ce contre-ion. واللي عنده la quantité ajoutée le plus petite يعني précipite en premier. OK. شفنا الفرق كيف بحل les deux. Oui, docteur. يعني أنا إذا أعطيتك exercice وقلت لك أعطيني l'ordre de précipitation أو lequel est plus soluble entre les deux ou lequel est moins soluble. إذا ما أعطيتك الكونسنتراسيون تبع الكونت إيون لأنه أنا جو كومبار لي دو عندهم نفس الكونت إيون هون اللي هو الأجي بلس. أوكي. سميته كونت إيون لأنه أنا فيني يحط لك لي ليغون ولي اجون دو بريسيبيتاسيون وزيد لهم ميتال أو فيني يحط دي ميتو مثل الإكزرسيس اللي قبله نيميرو 5 وزيد لهم دي اجون دو بريسيبيتاسيون. عشان هيك قلت كونسنتراسيون للكونت إيون. فإذا كان بالإكزرسيس عاطيني لا كونسنتراسيون دو كونت إيون لأقدر أحط الأوردر دو بريسيبيتاسيون لازم أنا أجيب الكونسنتراسيون تبع الإيون كو جاجوت حسب كل بريسيبيتي يعني حسب البرودوي إيونيك من كل بريسيبيتي. داكور. عشان هيك هون حطينا إنه الأجي بلس هي كأس سور سي ال موان لأنه عاطيني بالإكزرسيس سي ال موان. أوكي. لو ما عطيتكم بالإكزرسيس لا سي ال موان كونسنتراسيون ولا سي ار 4 دو موان كونسنتراسيون كنا بنشتغل على السوليبيليتي. وهون السوليبيليتي جو شيرش سوليبيليتي إيجال راسين كأس الأول وحدة الأول بريسبيتي ولا ثاني واحد راسين كوبيك دو كأس سور 4. جو كومبار هاو دي deux اس وبقول lequel précipite en premier ou lequel est le moins soluble ou lequel est le plus soluble. فهمنا الملاحظة؟ فهمنا الفرق بين les deux façons de résoudre l'exercice? Oui, docteur. OK. Donc ici, nous avons AgCl qui précipite en premier parce qu'il nécessite la moindre quantité de Ag+, pour arriver à la saturation par rapport à Cl-. Ensuite, numéro 7, c'est le seul exercice quand on résout اللي بيحكي عن mélange et on va calculer les quantités مثل الشابترات اللي قبله. On ajoute 35 ml de PbNO3 deux fois اللي هو sel solube 0,15 molaire à 15 ml d'une solution Na2SO4 اللي كمان اللي هو sel solube. أول واحد هو نوتر والثاني هو بازيك SO4 de moins. Un précipité se forme. أكيد le précipité qui va se former, c'est entre Pb2+ et SO4 de moins. Na-NO3 بيعطيني sel soluble. Donc, ça ne sert à rien de faire le précipité et de dire que je précipite Na-NO3. Il faut déjà donner un des KPS, le PbSO4. Calculer les concentrations des ions Pb2+, et ça sauter ici. SO4 de moins. OK, en solution. Ça veut dire à l'équilibre. Qu'est-ce que je comprends de l'exercice? J'ai un bécher. Dans ce bécher, j'avais 35 ml de Pb2+ 0,15 molaire et 15 ml de
SO4 de moins 0,8 molaire. Ça veut dire, أخذت من quelle solution un certain volume وخلطتهم مع بعضهم. Donc, la première chose que je dois faire, c'est de calculer la nouvelle concentration de le volume total. اللي هو 35 plus 15 qui est égal à 50 millilitres. Donc, j'ai dans ma solution, j'ai Pb de plus et SO4 de moins. Donc, pour Pb de plus, j'ai la nouvelle concentration de le milieu 35 fois 0,15 divisé par 50. Et pour SO4 de moins, j'ai 15 fois 0,8 divisé par 50. في حدا يعطيني الريبونس تبعه؟ Pour les concentrations. Une fois j'ai déchiffré mon exercice pour atteindre les concentrations, nouvelles concentrations dans le bécher, dans le mélange, alors je peux écrire la réaction. Quelle est la réaction qui a lieu entre ces deux espèces? Elle, je formais un précipité, donc c'est une réaction de précipitation entre Pb de plus et SO4 de moins, qui forme le précipité Pb et SO4 solide. Quel est le cas de la réaction? SO4. Le cas de la réaction, c'est 10 à la puissance pKs. C'est une réaction de précipitation. Formation d'un précipité. مثل بالcomplexe كنا نقول formation d'un complexe هي 10 à la puissance pKd. Ici, formation d'un précipité ou plutôt précipitation. Le cas de la réaction, c'est 10 à la puissance pKs. OK? أو هي 1 sur KS. لأنه إحنا هي l'inverse de la solubilisation تبع le précipité. D'accord? إذا قدرتوا معكم PB de plus initialement? 0,105. 0,105. Oui. Et pour SO4 de moins? 0,24. 2,24. 0,24. مش معقول دول. OK. 0,24. Donc, si on va faire le bilan de la réaction, notre réaction est quantitative, عندي 10 moins 8 حتصير 18. Donc, elle est grande. ونفس stoichiométrie هون من l'espace limitant entre les deux? PB de plus. Voilà, donc PB de plus, c'est le négligeable. SO4 de moins, c'est 0,24 و 0,65. لو كان عندي stoichiométrie différente كان بدي أعمل البرواز تبع النمبر دو مول لأعرف أعمل calcul exact للبيلون réactionnel. Donc, pour PbSO4, قد عندي؟ PbSO4. Oui. Oui, مش solide. ما عنده concentration. Voilà, bravo عليك. C'est un solide ما عنده concentration. لأنه souvent l'étudiant بيجي بحطه 0,105 الPbSO4 لأنه هو على أساس الإسباس limitant. C'est bien, il faut faire attention. PbSO4, c'est un solide, donc je n'ai pas de concentration. Est-ce que j'ai d'autres réactions possibles dans le milieu? C'est fini. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que je peux faire autre réaction? Si, بس بيعطوا سيل neutre. Ah oui, d'accord. On dit qu'on ne s'intéresse pas. Là, on ne s'intéresse pas. Là, هيدا السيل neutre, c'est un sel complètement soluble, fortement ionique, fortement, c'est un fort électrolyte. يعني بالنهاية عم بعمله عم بيفك tout de suite. يعني بالنهاية ce sont des spectateurs dans la solution. OK? بالنهاية PB NO3 ou Na+, ce sont des ions spectateurs dans la solution. إذا الكونسنتراسيون تبعهم ما عم تغير.
ما عم بيصير معهم شيء بالميليو. اوكي. فإذا comme je n'ai plus d'autres réactions prépondérantes, par la suite, composition exacte ou la concentration de la SO4 de moins est 0,24 moins 0,105 égale quelque chose en molaire. Et nous avons besoin de calculer la concentration de PV2+, qui est négligeable. منين بدي اجيب هيدي النيجليجاب؟ هاي دكتور بنجيبها من الكأس ولا من الأنسر كأس؟ من الكأس. شو قصدك بالأنسر كأس؟ يعني من الكاتب على الرياكسيون كلها من الكأر. اوكي، احنا بنجيبها، احنا على طول بنجيب on fait appel على الكونستانت اللي احنا عم نستخدمها selon la رياكسيون اللي عندنا. اذا عم بعمل اسيد باز بروح للكا، اذا عم بعمل كومبلكساسيون بروح للكدي، اذا عم بعمل بريسيبيتاسيون بروح للكاس. هلا قلت اكثر من مره الريمارك، اذا عندي جوست اون سول رياكسيون دون لو ميليو، اذا استخدمت الكا دو لا رياكسيون ولا رحت للكاس سي لا ميم شوز. داكور. بس إذا عندي plusieurs réactions, je le répète et j'insiste, إذا عندي plusieurs réactions, prière ما تستخدموا الكا دي رياكسيون لتجيبوا الكونتيتي نيجليجابل. بنروح للكونستانت اللي عندي إياهم تبع شاك برودوي وشاك اسبيس. اوكي. ici KS le produit ionique اللي هو Pb2+ و SO4 de moins. SO4 de moins مع إياها والكأس مع إياها، صارت ال Pb2+ هي KS sur SO4 de moins. Je mets chaque espèce par sa valeur. KS est 1,56 fois 10 moins 8 divisé par SO4 de moins. قد ايه طلعت معكم؟ 1,15 fois 10 moins 7. 1,15 fois 10 moins قد ايه؟ 7. لا الجواب هون اعطيتني الجواب كله. ايه اوكي. هون اعطيتني الجواب ما اعطيتني SO4 de moins. اوكي. بس ال SO4 de moins قد ايه؟ 240 و105 يعني 135. J'attends la calculatrice, moi, mais bon. Allez, c'est parti. D'accord? 0,135. Voilà. Donc, هيدي التيب d'exercice c'est un exercice كتير simple، يعني بيشبهوا الاكزرسيس اللي اخذينهم قبل. il faut juste faire attention إلت على الستوكيومتري تبع البريسيبيتات، انه اذا ما عندي نفس الستوكيومتري جي ترمي بيانتو اذا ما عندي نفس الستوكيومتري، اذا ما عندي نفس اذا ما عندي نفس الستوكيومتري ici il faut que je fasse attention à ne pas oublier البرواز. OK. Par exemple, si j'ai 2 Ag+, le CrO4 de moins اللي عاطيني Ag2 CrO4 précipité، لنقول عندي dès le départ 0,105 وعندي هون 0,24. مين الاسباس ليميتانت بين هالاثنين؟ حسب الكونسنتراسيون، يعني المفروض تكون CrO4 de moins لأنه هيديكي sur 2. Voilà. 0,105 sur 2، فإذا هي حتضلها نيجليجابل قدام 0,24 اسمي 1. OK. فإذا toujours Ag+ هي négligeable. هلا lorsque je vais chercher CrO4 de moins, prière, on n'oublie pas l'égalité en nombre de moles selon la stoichiométrie. C'est la puissance pKs. Ici, j'ai le N de Ag+ sur 2 qui est égal à N CrO4 de moins. Donc, pour chercher la concentration de CrO4 de moins à l'équilibre, c'est 0,24 moins. قد ايه بتساوي CrO4 de moins؟ c'est Ag+ sur 2, يعني moins 0,105 divisé par 2. OK? Donc, il faut faire attention lorsque j'ai une différente stoichiométrie. Il faut absolument
que je fasse هيدا البرواز اللي إلي مش اوكي parce que je dois l'utiliser مثل ما عملنا بالريدوكس اوكي لأقدر أعمل vraiment البيلون de ma réaction مشان ما أنسى إنه عندي stoichiométrie différente je fais هيدا البرواز وبعمل calcul de l'équilibre selon les quantités que je cherche. Je suis en train de chercher CRO4 de moi عم شيل منها AG+, CRO4 de moi et AG+ sur 2 يعني j'enlève moins 0,5 sur 2. Et par la suite, pour chercher la quantité de AG+, اللي هي négligeable, منين بدي جيبها؟ من الكأس. Tout à fait. Donc, l'AG+, c'est racine de KS sur CRO4 de moi. Et j'obtiens la réponse. D'accord? Et si jamais vous avez un exercice de différentes stoichiométries. Maintenant, on va continuer les exercices. Il nous reste 3. La solubilité de ce EiO4 4 fois dans l'eau est égale à 0,015 g par millilitre. Calculer son produit de solubilité et nous donne la masse molaire. Donc, j'ai la solubilité. Est-ce que je peux avoir le produit de solubilité de ce EiO4 4 fois? Déjà, le précipité, il est formé, KS, il est formé من CE4+, soit IO4 moins à la puissance 4. D'accord? Donc, nous avons CE من الأول CE IO4 4 fois solide. Il est formé de CE4+, et de 4 IO4 moins. Donc, nous avons S c'est le tour كلهم هايبرين على الآخر. Donc, S et 4S. Donc, dans le produit de solubilité, j'ai S fois 4S à la puissance 4. شو هو الشغلة الوحيدة qu'il fallait que je fasse attention بعد هذا الإكزرسيس؟ إحنا بالإكزرسيس شو عاطيني بالإكزرسيس؟ عاطيني لا solubilité، عاطيني S، بس عاطيني إياها بشو؟ بأي يونيتي؟ en grammes par millilitre. ونحن قلنا بمارك كتير مهمة إنه lorsque j'utilise la solubilité dans KS, je l'utilise en unité تكون mol par litre. Je ne peux pas utiliser la solubilité dans KS en grammes par litre, grammes millilitres, etc. Il faut absolument dans KS qu'elle soit en mol par litre. Déjà, j'ai su que mon précipité il est formé de 5 ions. J'ai vu que KS va être quelque chose ma S à la puissance 5. Il me reste maintenant juste que je calcule la solubilité en mol par litre. Qui va dire en mol par litre? Comment je vais le calculer en mol par litre? Qui est en grammes par millilitre. Qui peut déhouler la mol par litre? الجرام هي مش N فوا ماس مولار على الML. عندي solubilité هي 0,015 grammes par millilitre moins 1 ou par millilitre. أنا بدي أحولها لمول
خليها مول مليليتر. بدي أحولها لمول بار لتر. أنا لحولها بار مول بار لتر أو لروح من الجرام مليليتر لمول بار لتر أو ما أعمل مارش أريير، مرة بدي أقسم على الماس مولار، مرة بدي أضرب الماس مولار. أوكي، بدي أشوف من أي اتجاه بضرب من أي اتجاه بقسم. أوكي، أنا عندي الجرام بدها تصير مول. إذا بطلع بالماس مولار اللي عندكم إياه هون، وين موجود المول بالماس مولار؟ هي جرام بار مول تحت، ما هيك؟ أنا بدي المول تصير فوق، شو لازم أعمل يعني بالسوليبيليتي؟ يعني اقلبها، اقلب يعني بدي On يعني divise بدي par شو بدي اقلبها يعني؟ ماما voilà يعني on divise par la masse molaire. On divise par 904 grammes par mol. لما عم بقسم جرام بار مول شو بدها تصير؟ الجرام والجرام طيروا بعضهم. المول شو بدها تعمل هلا؟ ما انا مقسومه جرام بار مول تحت، شو بدها تصير؟ جرام بار مليليتر فوق. خليني اكتب لك اياها هيك، يعني 0,015 grammes par millilitre multiplié par 1 sur الماس مولار، يعني اللي هي 904 جرام بار مول صارت فوق. جرام والجرام صارت شو صار عندي؟ صارت مول بار مليليتر. يعني أنا لأنقل من جرام بار لتر لمول بار لتر بدي أقسم على الماس موليكولار. لو كنت من مول بار لتر وبدي أروح على الجرام بار لتر شو كنت بدي أعمل؟ من هون لهون بدي اضرب بقسم على الماس موليكولار، من المول لعند الجرام بار لتر بضرب الماس موليكولار. اوكي، مرة بقسم بهذا الاتجاه ومرة بضرب ونروح بهذا الاتجاه من المول بار لتر للجرام بار لتر. هلا بعد في شغلة صغيرة هون، صحيح قسمنا بس il faut faire attention انه نحن السوليبيليتي اللي بدي استخدمها بالكاس لازم تكون مول بار لتر. السي هون اذا حطيت قسمت السوليبيليتي اللي معي اياها هون جرام بار لتر، جرام سي جرام بار ملي لتر. دونك اذا قسمتها على الماس موليكولار حيبقى لي مول بار ملي لتر، انا بدي اياها مول بار لتر. يعني هيدا الملي لتر انا بدي احوله للتر. كيف بحول الملي لتر للتر؟ هلا هون لانه هي بالدينوميناتور بنضربها في 10 اكسبوزون 3. فوالا، يعني انا الملي لتر تحت اذا بدي تحت هو بحوله للتر بضرب بالديسيمون 3 تحت، يعني بطلع لفوق بصير 10 على بوسونس 3. فاذا من الملي لتر انا حطيته بالدينوميناتور لللتر ضربت تحت بالديسيمون 3، يعني قسمتها كلها هيدي الفورمولا على ديسيمون 3، وفيني الديسيمون 3 طلعوا لفوق وكون ضربتها ب 10 على بوسونس 3. اوكي، فهيك بيصير عندي solubilité هي 0,0166 مول بار لتر. دكور، فهمنا كل هذه التحويلات تبع اليونيتي اللي عملناها. انا لما بدي انقل من جرام بار لتر، لما بدي انقل السوليبيليتي بدي انقلها من جرام بار لتر لحولها لمول بار لتر، je dois diviser par la masse moléculaire. ولما السوليبيليتي بتكون مول بار لتر وبدي احولها لجرام par litre, je dois multiplier cette solubilité par la masse moléculaire. Et il faudra faire attention, il faut que ça soit mol par litre. Okay. Et dans KS, S est toujours en mol par litre. Absolument en mol par litre. D'accord? وي
Si on revient à notre exercice, nous avons transformé la solubilité qui est en grammes par millilitre en mol par litre en divisant par la masse molaire et en transformant le millilitre en litre. Maintenant, il suffit qu'on remplace la valeur de S par sa valeur dans KS et on va obtenir que le produit de solubilité, c'est 3,2 fois 10 moins 7. Si on va mettre déjà, خلينا هيدا احطها بالكاتش. Donc, c'est une remarque. Faire attention. Il faut absolument faire attention à ce point. Nos S est toujours en mol par litre. Si on retourne par la suite à notre fameux exercice, il n'a qu'à S qui est S fois 4S à la puissance 4. Si on met tout par sa valeur, S est 0,0166 fois 4 fois 0,166, 0,0166 à la puissance 4. Vite la main, j'aurai 3,2 à 10 moins 7. Donc, réponse B. L'avant-dernier exercice, c'est clair? حدا عنده شي question بعد concernant ce point? حدا بعد في شي ما فهمه concernant هذه السولوبيليتي؟ Ok. Je fais sortir le parler. Donc, on continue l'avant-dernier exercice. On prépare une solution saturée de SrCrO4. Une quantité de 3 moles est dissoute dans 500 ml. Calculer le produit de solubilité. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? عندي précipité SrCrO4 وعندي عطيني la quantité dissoute dans 500 ml. Qu'est-ce que me donne cette quantité dissoute? C'est quoi la quantité dissoute? À quoi ça correspond? À la solubilité. La quantité dissoute, c'est la solubilité qui est égale au nombre de moles sur un volume donné. C'est une concentration, c'est la concentration ou de la partie soluble de mon soluté. Donc, c'est une concentration, c'est le nombre de moles sur V. Donc, c'est 3, 10 moins 3 divisé par 0,5. Donc, ce sera 6, 10 moins 3 molaires. Si nous avons la solubilité, le précipité est formé de 2 ions, donc KS et SR2+, multiplié par CrO4 2-. أنا من اللي précipité بعرف الشارج تبع الإيون تبعي، أوكي؟ Je sais que CrO4 c'est 2-. كله هيدا précipité, donc SR2+. Donc c'est S au carré, c'est 36 fois 10 moins 6 KS. 36 10 moins 6, il y en a 3,6 fois 10 moins 5, et la réponse est B. Maintenant, le dernier fameux exercice. On considère 100 ml d'une solution de Pb2+ à 5,3 moles par litre. Quelle masse de NaCl doit être ajoutée afin d'observer les premiers cristaux de PbCl2? On donne KPS de PbCl2 et NaCl, la masse moléculaire. Le but de l'exercice est quelle masse de Cl- j'en ai besoin afin d'observer le premier cristaux. Elle a observé le premier cristaux, ça veut dire le produit ionique de mon précipité est Pb2+ fois Cl- au carré supérieur ou égal à 4. OK. فإذا quelle masse de NaCl j'ai besoin pour
avoir ce début de précipitation. إذا أنا عندي la quantité de PB2+, وعندي le produit ionique وعارف les conditions, il suffit maintenant que je calcule la concentration de Cl-, et une fois que j'ai la concentration de Cl-, j'ai le volume de la solution et j'ai la masse moléculaire de NaCl. Par la suite, je peux déterminer la masse nécessaire pour observer le premier cristaux. Donc ici, nous avons Cl- supérieur ou égal à racine de Ks sur PB2+. Par exemple, c'est racine de 1,7 fois 10-5 divisé par 5 10-3 et c'est égal 0,058 molaires. Par exemple, la concentration de Cl- doit être supérieure à égale à 0,058. 0,058 molaires. Concentration هي الماس على masse moléculaire fois V. 58. فإذا la masse dont j'en ai besoin pour avoir le premier cristaux doit être supérieure à égale à 0,058 fois la masse moléculaire de mon NaCl 58,44 fois le volume اللي هو 0,1. OK? Et j'obtiens une masse supérieure ou égale à 0,34 grammes. OK? Nous avons compris? Donc, je pars de la condition initiale. Je regarde ce que j'ai comme données dans l'exercice. Le précipité tabac ou PbCl2, donc le produit ionique ou Pb2+, pour Cl- au carré. Supérieur ou égal à Ks pour avoir le premier cristaux. فإذا Cl- بما انه عندي donné بالاكزرسيس PB2+, انا عم بشوف قديش بدي Cl- pour former mes premiers cristaux. Ça veut dire هذه Cl- je la cherche à partir de Ks sur PB2+, racine acquise لانه j'ai Cl- au carré. Une fois que j'obtiens la concentration de Cl-, السؤال هو مش concentration de Cl- pour avoir la précipitation, c'est la masse. فيني اسال la masse, فيني اسال le nombre de moles, اللي بدكم اياه، بس بالنهايه c'est une quantité. Donc cette quantité اذا طلبتها concentration, vous mettez la concentration. اذا طلبتها masse, il suffit de remplacer la concentration par le nombre de moles sur V, يعني masse sur masse moléculaire fois V. Je mets chaque espèce par sa valeur et j'obtiens la masse nécessaire de NaCl dont j'ai besoin pour avoir les premiers cristaux, et il faut débuter la précipitation. D'accord? Autrement, pour saturer la solution la solution en Cl- par rapport à Pb2+, pour débuter la précipitation. هو السؤال هو ذاته فيني أطرحه بأحد الطرق. بس نفس الفكرة. Avoir les premiers cristaux, ça veut dire débuter la précipitation, ça veut dire qu'il commence à se précipiter. C'est toujours la même chose. فيني أسألكم pour ne pas précipiter, pour ne pas avoir précipitation, qu'est-ce que je dois changer ici si je ne veux pas avoir précipitation? تصير أصغر من 0,2. تصير أصغر من كأس، يعني الكونسنتراسيون دو Cl- لازم تكون أقل من 0,058 مولار، يعني الماس أقل من 0,34 جرام. إذا أنا لازم أعرف منين بدي أنطلق، كيف شفر الإكزرسيس pour pouvoir le résoudre. D'accord? إن ال 3,4 هي أكبر من 0,34. يعني كنا بنختار 3,4 قصدك؟ إنه ليش ما فينا نختار؟ أنا بدي إياها الماس nécessaire pour débuter، يعني هي supérieure ou égale، يعني أنا مجرد ما أوصل على 0,34 je commence la précipitation. يعني c'est 0,34. أوكي. D'accord? وإذا 3,4 بكون قطعت شوط كبير بالبريسبيتاسيون. أنا عم أقول débuter la précipitation. Alors, je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on a pris. Des points essentiels dont on a besoin pour la
le chapitre de précipitation. Ce matin, nous avons discuté tout ce qui est solubilité, ordre de solubilité, précipitation sélective. Tu lui ouvres la porte. Précipitation sélective, etc. بما انه هلا عملتهم donc je veux pas répéter. نحن شفنا déjà وعملتها à plusieurs, j'ai cadré plusieurs fois شو هن les conditions, qu'est-ce que je fais. اذا عندي je dois comparer ordre de solubilité ما عطيني concentration, فاذا انا بطلع على الاس je détermine S pour les différentes solubilités. إذا عم بيقول لي بدي ordre de précipitation, donc je dois chercher la concentration تبع الكونتيون اياها بتكون ساتوري اياها الاقل pour saturer ma solution بالنهايه je commence à précipiter l'ion correspondant. فاذا هلا je veux parler des autres choses qu'on avait pris. C'était on avait considéré l'effet des lions communs. Non, pas encore. Donc, pour l'effet du lion commun, nous avons vu que cet effet a pour résultat une diminution de la solubilité. Il diminue la solubilité. La solubilité. وشفنا كمان une remarque importante que plus la concentration de l'ion commun est grande, moins est la solubilité. OK? Donc, ceci concerne l'effet du lion commun. Et nous avons dit également que comme la solubilité, à cause de l'ion commun, donc la solubilité SC' doit être absolument inférieure à la solubilité dans l'eau. Comme on diminue la solubilité, ça veut dire SC' أصغر من solubilité dans l'eau. Et pour cela, il faut que je compare par rapport à cette solubilité de l'eau, je dois la comparer. Je dois la comparer à qui? À la concentration de l'ion commun. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la comparer par rapport à la concentration de l'ion commun? Pour voir si je la néglige devant la concentration de l'ion commun ou pas. Donc, à chaque fois que je veux faire des calculs de la solubilité et j'ai l'effet de l'ion commun, je sais que j'ai la nouvelle solubilité dans la solution contenant l'ion commun va être plus petite que la solubilité dans l'eau. Ce que je dois faire, c'est que je dois comparer la concentration de l'ion commun de la solution que j'ai ajoutée ou dans la solution où j'ai ajouté mon soluté. لازم نقارنها هيدي الكونسنتراسيون مع السوليبيليتي dans l'eau لاشوف إذا vraiment السوليبيليتي dans l'eau négligeable قدام هيدي الكونسنتراسيون لأنه si elle est négligeable c'est bon. ساعتها أنا بلغي لكان S' قدام الكونسنتراسيون للكونتر إيون لأنه هي déjà أصغر من السوليبيليتي dans l'eau. Ou si elle n'est pas négligeable, je ne peux pas la négliger. Donc, je dois mettre la concentration تبع الكونتر إيون plus l'S'. OK? Ou de S' ou peu importe حسب الستوكيومتري اللي عندي إياها. Donc, هيدا, je dois absolument le faire. Donc, c'est ce qui concerne l'effet de l'ion commun. Donc, pour l'effet de l'ion commun, je garde en tête que ça diminue la solubilité. Ça veut dire la solubilité inférieure à la solubilité dans l'eau. Plus la concentration, le deuxième point que je dois retenir, que plus la concentration de l'ion commun est grande, moins est la solubilité. Ceci me permet de classer l'ordre de solubilité. يعني فيني أعطيكم مثل ما شفنا exercice امبارح فيني أعطيكم plusieurs solutions فيهم ion commun كلهم عندها نفس هذا الإيون لأختار وين le moins soluble أو وين le plus soluble. بدي أشوف الكونسنتراسيون الأكبر. كل محل السوليسيون اللي فيها الكونسنتراسيون أكبر تبع الإيون كومان بيكون السوليبيليتي هي الأقل. ولا أعمل calcul numérique la nouvelle solubilité, je dois faire هيدي comparaison entre la solubilité dans l'eau et la concentration de l'ion commun. La شوف si je peux négliger, soit je peux le négliger devant la concentration, la solubilité dans l'eau, يعني بأن هي S'. إذا الأس négligeable قدام الكونسنتراسيون للإيون كومان يعني S' أكيد négligeable. Soit je peux négliger, soit je ne peux pas négliger. Et si je ne peux pas négliger, je dois la considérer dans mon
calcul. OK? Deuxième chose que nous avons également discuté, c'était effet du pH. Cet effet, on le rencontre dans deux cas. Lorsque l'agent de précipitation est une base faible, base, monobase, peu importe الباز، بس أقول base فيها تكون mono، فيها تكون di، فيها تكون tri، je m'en fiche. L'idée, c'est une base. Le deuxième cas où je peux rencontrer, c'est lorsque l'agent de précipitation est H en moins. OK? Dans ces deux cas, بيكون في عندي effet du pH sur la solubilité. وهيدا l'effet du pH sur la solubilité شو بيعمل l'effet du pH? Augmentation de la solubilité. كيف منشوفها؟ نحن إذا أخذنا أول كا عندي باز faible. قلنا بالباز faible on peut avoir même stoichiométrie entre la base faible et le métal. وبهيدي الستوكيومتري نحن on a développé une nouvelle formule اللي هي S carré يساوي KS والفاكتور حسب شو عندي 1 plus H plus sur KA إذا عندي مونوباز، وإذا عندي دي باز 1 plus H plus sur KA2 plus H plus au carré sur K1 K2. OK? وإذا كان عندي différentes stoichiométries, qu'est-ce qu'on fait? كيف بعرف السolubilité? Je cherche la solubilité dans l'eau. Solubilité dans l'eau, لنقول طلعت معي S au cube هي KS sur 4. Donc ici, je vais avoir dans ma nouvelle solubilité avec l'effet de pH, ce sera S au cube égale KS sur 4 plus le facteur. OK? C'est le facteur تبع الباز. Différentes espèces qui peuvent se former à partir de la base. OK? Différentes espèces qui se forment à partir de la base. Dans tous ces cas, j'ai augmentation de la solubilité. J'augmente la quantité de H+. Je trouve que بكل هودي الكا S elle est proportionnelle à H+. Donc, si on augmente la quantité de H+, la solubilité augmente. بس قول augmenter H+, en parallèle, ça veut dire diminuer le pH. OK? هيدا بالكا d'une base faible. آخر كا اللي هو des hydroxydes. Donc, pour les précipités hydroxydes, comment on pose la question? عندي أول شيء solubilité dans l'eau pour cet hydroxyde. Ensuite, je peux poser la question, calculer nouvelle solubilité dans une solution tamponnée. نحن بنعرف solution tamponnée, ça veut dire elle est formée d'un acide et d'un base conjuguée. بهذه السوليوشن tamponnée بيكون عندي un pH fixe. لما يكون عندي un pH fixe, ceci correspond à une quantité de H+ fixe dans le milieu, يعني quantité de H en moins fixe. Ça veut dire, lorsque je veux faire le calcul, je fais le calcul comme dans le cas de l'effet de l'ion commun. C'est نفس طريقة الكالكول. يعني أنا باخد par exemple, j'ai le Mg
OH2 précipité اللي هو مؤلف من Mg2 plus HO-. لما نحن on a fixé le pH, ça veut dire nous avons un H+ dans le milieu qui va consommer un HO-, بس il est fixe. أنا حطيتها, j'ai maintenu ma solution tampon. Ça veut dire j'ai HO- qui est toujours fixe ici. Là, نقول par exemple 10-4, peu importe. فإذا هيدا, je fais le calcul comme dans le cas de l'effet de l'ion commun. فإذا باخد كأنه أنا عندي concentration de HO-, بس هذه الكونسنتراسيون elle est fixe, يعني toujours الquantité للS' اللي قدامها je la néglige parce que j'ai maintenu ma solution fixe. Et par la suite, je serai capable de calculer S' اللي هي KS sur HO- au carré. OK? Donc, si on met une solution tamponnée, H+ qui consomme HO-, ça veut dire le calcul, je calcule comme dans le cas de l'effet ion commun, يعني أنا عندي HO- ici et plus de S', mais par la suite, j'ai la solubilité qui augmente. Parce que je ne suis pas en train d'ajouter des ions HO-, c'est une solution dans laquelle j'ai le H+ qui est fixe. Et par la suite, la quantité de HO-, elle est fixe. J'ai consommé, يعني أنا إذا عم حط هيدي ال H+, j'ai consommé HO- من solution تبعي وبقي لي en fin de compte HO- هو 10-4, il est maintenu à 10-4. Donc, si on met nos précipités hydroxydes dans une solution tamponnée à un pH fixe, la solubilité également va augmenter. Ensuite, le troisième cas qu'on peut considérer, au lieu de calculer dans une solution tamponnée, on peut mettre dans une solution contenant H+. يعني une solution حاطة فيها un acide fort, une solution de H+. Comment je fais le calcul dans ce cas? Dans ce cas, je dois écrire la réaction de dissolution. ليش je dois écrire la réaction de dissolution؟ لأنه أنا بدي أعرف قديش أنا عم حط H+ مقابل ال HO- اللي عندي إياها pour libérer Mg2+ et former de l'eau. Par exemple, libérer le métal. يعني أنا بحاجة أعرف هيدي الستوكيومتري بين هيدا وهيدا. Donc, je dois écrire ma réaction de dissolution. ليه؟ لأنه أنا la nouvelle solubilité اللي عم بعمل لها calcul هون السكند هي بالنهاية elle est dépendante de la quantité de H+ que j'avais mis. لأنه ال N لل Mg2+ هي ال N لل H+ sur 2. فإذا أنا بس اكتب الرياكشن دو ديسوليوشن لازم أنا اكتبها، يعني لازم أنا أعرف لازم أحطها مشان أعرف قديش أنا بدي للسولوبيليتي الجديدة اللي طلعت معي، قديش أنا j'ai formé من هيدا ال Mg2+ par exemple هون par rapport à la quantité initiale que j'avais mise de H+ dans ma solution. OK, donc N لل Mg2+, c'est NH+ sur 2. بس طلع ال N لل Mg2+, par la suite, je peux calculer la solubilité S'. Et dans ces deux cas, peu importe que je mets dans une solution tamponnée, يعني بالنهاية عندي NH+ fixe dans le milieu, ou que je mets dans une solution contenant H+, dans ces deux cas, la solubilité augmente. OK? Ici également, la solubilité augmente. OK? Pour les hydroxydes, le seul cas où la solubilité diminue, si je dois calculer S3 dans une solution contenant HO-. Dans une solution contenant HO-, ici, برجع même méthode de calcul pour effet ion commun. OK? يعني أنا بدي أعرف إنه S3 حتكون أقل من solubilité dans l'eau et je dois comparer cette solubilité par rapport à la concentration de l'ion commun. Et ici, S3 diminue.
nous avons diminution de la solubilité. Ça, c'est en résumé tout ce qu'on peut avoir comme question concernant effet du pH et effet d'ion commun. L'effet de pH, عندي deux grands cas اللي هو مرة بيكون عندي base faible. L'agent de précipitation, c'est une base faible. Peu importe, شو عندي هيدا monobase, dibase, etc. Si j'ai la même stoichiométrie, je cherche la formule. بالنهاية la formule هي ذاتها تبع dans l'eau, solubilité dans l'eau. بدي زيد لها الفاكتور correspondant aux espèces qui peuvent être formées من هيدي الباز faible. OK? monobase, هون عندي dibase بهيدا الكا. بحكي عن dibase، فإذا عندي الA2- وعندي الHA- وعندي هيدي correspond على الA2-، هيدي correspond على الHA- وهيدي correspond على الHA2. اوكي، فاذا لو عندي تريباج جو مون فيش حزيد الHA3 بس ما رح نسالكم عنها مي بون. فاذا من ستوكيومتري انا عارفه انه عندي اس فوا اس يعني اس كاري او اس ايجال راسين كاس، دونك بزيد لها الفاكتور غليي على الديفيرونت فورم تبع المونوباز او تبع الديباز. اذا ديفيرونت ستوكيومتري بشوف السوليبيليتي بالمي شو هي، بتكون الجراند اس او لا نوفيل سوليبيليتي دون لا سوليوشن اللي فيها H هي لا ميم شوز ضرب الفاكتور 1 بلس H بلس على كA 1 بلس H بلس على KA2 بلس H بلس كاري على KA1 KA2 حسب شو عندي بالمليون، حسب شو هي الباز. اوكي، والديفيرونت اسبيس que je peux former à partir de cette base. واخر كا هو الكا دي هيدروكسيد. قلنا بالهيدروكسيد عندي solubilité بالماء، اذا حطيتها بسوليوشن tamponné ولا حطيتها بسوليوشن contenant H+, je veux augmenter la solubilité parce que je veux consommer de H au moins. إذا عم قول dans une solution tamponnée ما بحاجة أكتب رياكسيون دي ديسوليوشن، بحلها على طريقة الإفيه دي ليون كومان، يعني بحط الكونتيتي للأش أو موان هي كونتيتي فيكس، وهون ما بطلع قارن مع solubilité de l'eau دغري je néglige الاس بريم قدام هاي الكونتيتي دو H au moins tamponnée de la solution tamponnée. وإذا عندي H+ وحطيتها بسوليوشن H+، بدي أكتب الرياكسيون دي ديسوليوشن لأعرف قديش j'ai libéré يعني قديش j'ai dissous de mon précipité. هاي الكونتيتي dissoute وفورمي هي ديبوندونت من الكونتيتي تبع الاتش بلس اللي حطيتها. انا بحاجه اكتب رياكسيون دو ديسوليوشن لقارن الستوكيومتري، اذا بحاجه ل 1 اتش بلس، بحاجه ل 2 اتش بلس، بارفوا بحاجه ل 3 اتش بلس. فاذا انا بحاجه اكتب هالرياكسيون دو ديسوليوشن لاعرف قديش انا بحاجه ل H+, أعرف النمبر دو مول للليبري اسبيس ليبري par rapport au nombre de mol de H+. مثلا هون عندي MgOH2، لو عندي FeOH3 كنت أنا بدي بكون بحاجة ل 3H+، يعني ال Fe3+ ليبري هو حيكون عنده النمبر دو مول de H+ على 3. يعني أنا فيني إذا بدكم ما تفوتوا إنه تكتبوا الرياكسيون فيكم تشوفوها من هون حسب لو إذا عندي فوالا حسب الأو اتش. اذا عندي 2 او اتش يعني بدي 2 اتش بلس، اذا عندي 3 او اتش بدي 3 اتش بلس. فالميتال ليبري بدي اشوف الستوكيومتري تبعه بالنسبه للاتش بلس. بحاجه نشوف هيدا الشيء لنعمل كالكول للاس سكوند، وقلنا الاس سكوند اكيد حتكون اقل من السوليبيليتي بالماء. اوكي، بس اذا انا حاطه البريسيبيتي تبعي اللي هو الاجون دو بريسيبيتاسيون تبعه الهيدروكسيد H او موان، حطيته بسوليوشن فيها H او موان، يعني حطيته بسوليوشن فيها NaOH، حطيته بسوليوشن فيها KOH. اوكي، فهون صرت عم بحكي عن افي ايون كومان. افي ايون كومان بدي اعمل غابيل مثل ما حكينا قبل بالافي ايون كومان، طبق كل الكونديسيون تبعها، الميثود دو كالكول اللي لها وسي بون. اوكي، وهيك نحن بنكون خلصنا كل شيء concernant الكور تبع 1103 واكزرسيساته. tout ce qu'on va faire par la suite c'est juste des exercices من الدورات اللي انا نقيتهم وعملتهم كويز. واكيد si vous avez d'autres exercices انتم ما عرفتوا حليتوهم فيكم تقولوا لنا عنهم بنحلهم خلال السيانس. donc c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. ok, c'est clair. هيدا الريزومي حسيتوه ça va vous aider ou pas? بلا وي